air. Écran, transparence. Enraciné, bullé. Devant la nécessité impérieuse d'intégrer le végétal de manière différente et pas encombrante dans nos espaces de vie, les designers ont enterré le pot de fleurs traditionnel pour lui substituer de petits paysages en suspension. Plus qu'une bouteille à la terre, une réelle tendance pour les citadins qui ont perdu les pieds sur terre. Moi, j'ai toujours été sensible aux plantes sauvages, dans la nature. C'est ça qui me passionne, d'aller dans la jungle, de voir la nature telle qu'elle est. Et puis, nos conditions de vie en ville m'ont donné envie de faire partager cette passion aux gens qui habitent en ville. Comme on le sait, les urbains sont de plus en plus en attente de contact avec la nature. Et donc ça, ce sont des solutions qui permettent de proposer, de répondre à leurs attentes au quotidien. Portée par l'imagination des designers aux mains vertes, la plante s'offre de nouveaux terrains de jeu, mini-serres, jardins suspendus, pots coussins, des illustrations végétales pour urbains éclairés. J'ai conçu cet objet à l'origine dans le cadre d'un projet de centre commercial et de loisirs à Lyon. C'est une nouvelle mise en scène du végétal dans la mesure où elle est en suspension. Il y a une volonté un petit peu aquatique avec un style un petit peu de la méduse. L'idée que ce soit lumineux, c'est un lustre. Mais en même temps, on n'a pas la volonté d'éclairer vraiment. Ça éclaire, ça crée une ambiance. Mais on est plus dans un esprit, je dirais, d'atmosphère végétale. Dans ce même esprit, une bulle est née qui flotte dans l'air. Une sorte de mini-planète pour petits paysages. J'ai conçu cette bulle végétale pour une exposition. J'ai été invité au château de Versailles à réaliser plusieurs installations. Il y avait cette bulle qui avait des plantes aromatiques et des plantes pour la santé. Mais l'idée, c'était de dire, le discours, c'était les plantes sont nécessaires à l'homme, attention à les préserver parce que sans les plantes, on ne peut pas vivre. Donc vous avez différents types de sphères, vous avez les sphères d'intérieur et d'extérieur. Et vous avez différents types de plantes. Donc là, on a des plantes de sous-bois, mais à côté de la table, j'ai mis une bulle de plantes aromatiques. Ce qui fait que quand on est à table, on peut facilement aller cueillir quelques ciboulettes ou persil pour agrémenter le repas. Cette bulle, que ce soit en intérieur comme extérieur, du fait qu'elle soit légèrement refermée, crée un microclimat. C'est-à-dire qu'elle préserve du gel, mais elle garde l'humidité aussi en été, et elle garde un petit peu sa fraîcheur. Conceptuel, mais bien réel. Il suffit d'une bulle de plastique pour composer et improviser. Alors, dans un premier temps, on va mettre un lit de terre au fond. Certains mettent de l'argile, ce qui est possible pour conserver plus d'eau. L'idée, c'est d'avoir des architectures végétales différentes, quelque chose d'un peu touffu pour l'arrière, des retombantes, des colorés, des plantes un peu dépolluantes et des plumosos qui font un effet de petits arbres. Il ne nous reste plus qu'à l'installer en la suspendant au plafond à un crochet, tout bêtement, ça fait une vingtaine de kilos, c'est pas très lourd. Et ensuite, à la brancher pour l'allumer. Alors, ici, vous avez une liane végétale qui est un élément en fait, que j'ai extrait de mes grandes lianes que je réalise pour des lieux publics. Avec ses végétaux à l'intérieur, mais projetés vers l'extérieur, Alexis crée le lien entre le jardin et la maison. En fait, je réalise des éléments qui sont quand même que j'essaye qu'ils soient vraiment beaux et sophistiqués pour faire un écrin luxueux pour cette nature, pour la mettre en valeur, pour qu'on ait envie de la regarder comme un micro-paysage suspendu. Et tous ces éléments font qu'on va plus aimer la nature. Et pour moi, ce qui est important, c'est que les gens aiment la nature pour avoir envie de la protéger.